J'ai une super annonce à vous annoncer aujourd'hui. On va bien évidemment aussi analyser le Bitcoin, l'Ethereum et 2-3 altcoins qui me semblent super intéressants. Mais j'ai des choses super importantes à vous dire aujourd'hui et il y a aussi pas mal de concours dans lesquels j'ai pas forcément encore fait les tirages au sort qui vont arriver très bientôt. Donc je vous mettrai tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Et puis très content de ce que le Bitcoin nous a fait. On est venu récupérer la zone OTE que j'avais indiquée hier et personnellement j'ai commencé à acheter du BTC en levier et on va essayer de prier. C'est pas prier mais de toute façon moi je suis assez sûr de mon analyse mais qu'on aille un rebond et qu'on vienne récupérer en tout cas la TH, voire la zone des 80 000, voire 90 000, 90 000 pour nos petits Suisses. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite déjà un bon week-end. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Vous aviez été tellement nombreux à me dire « Oh non, CryptoPro a été fermé ». Du coup, il est réouvert actuellement. Donc, pour les gens qui ne savent pas un petit peu ce que c'est, CryptoPro, c'est un groupe dans lequel, personnellement, j'anime tout ce que je fais. Donc, je partage mes analyses techniques, mes trades, mes stop-loss, mes TP, etc. On a aussi tout ce qui est airdrop. On a aussi tout ce qui est accompagnement, du coup, en 1v1. Donc, par exemple, je corrige les charts des gens. On regarde aussi leur wallet. On essaie de les conseiller, etc. Donc, bref, on fait ça. Maintenant, on est une petite équipe de 5, ça commence à prendre pas mal d'ampleur, donc si jamais ça vous intéresse de passer finalement à la vitesse supérieure, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien du site en description. On a mis 2-3 petits avis, aussi 2-3 petites photos, mais en gros l'objectif c'est d'avoir un accompagnement dans votre trading et de vous pousser à la vitesse supérieure. Donc voilà, ce groupe est enfin de nouveau rouvert, ça se passe sur Telegram, je vous mettrai le lien en description et aussi si jamais vous voulez chercher un petit peu, il y est directement ici sur Twitter et aussi dans mon bento. Donc quand on clique ici, ça répertorie 2-3 de mes liens et on a bien évidemment ici donc le groupe et on a plein d'autres choses. On a ma newsletter, la formation, je rappelle encore une fois, gratuite. Donc vraiment c'est des vidéos qui sont une pépite, c'est tout gratuit et du coup ici vous avez un petit peu tous mes liens qui sont assez intéressants. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Pour moi c'est une grosse annonce parce que ça fait un moment, ça fait presque un mois qu'il a été fermé. On a eu 2-3 petits soucis, on a pu améliorer 2-3 choses et du coup maintenant ça commence à plutôt bien tourner, donc je suis plutôt super content. De plus ici, autre petite chose, j'ai fait 3 giveaways pendant le mois d'avril et je me suis rendu compte que je n'avais pas tiré au sort les gens, donc je vous ai mis un petit rappel ici. Si jamais vous voulez participer, je vous mettrai aussi le lien en description pour participer aux 3 petits concours. Donc une fois que vous cliquez sur les liens, ici, il vous dit simplement ce qu'il faut faire à chaque fois. Donc vraiment, c'est 3 giveaways différents. Mais en tout cas, si vous n'en avez pas participé, n'hésitez pas à y aller. Il suffit juste de, par exemple, liker mes dernières analyses. C'est vraiment relativement simple. Je vais tirer au sort parmi les gens qui me suivent le plus. Voilà pour ça. Maintenant, on va parler du BTC. Donc hier, je vous avais mis une petite analyse sur mon petit Twitter comme quoi j'attendais un retour dans la zone OTE qui était située juste ici en dessous vers la zone des 62 000 $. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Vous voyez que ici, on a eu la fameuse mèche. On est venu taper là un nouveau plus bas. Donc c'est exactement ce que je cherchais. La zone OTE donc, qui a été tirée par rapport à ce point bas et à ce point haut. Et aussi l'order block qu'on avait laissé là. Donc pour moi, on est dans une zone intéressante. Par contre, on n'a pas encore de vraie confirmation, de vraie validation qu'on est en train de se retourner. En plus, on est le week-end, donc ça peut vraiment stagner un petit moment. Et ensuite, dimanche soir, pourquoi pas faire un truc comme ça. Mais pour moi, on est dans une zone de rebond. Donc là, ce qu'on veut essayer de faire, c'est trouver des zones d'entrée en longue et non en short. Et pourquoi pas faire même du DCA. Donc personnellement, j'ai déjà commencé à ouvrir petit à petit ma position longue et je vais forcément l'accumuler de plus en plus dès que je vais avoir une vraie inversion structure. Pour le moment ici, si on regarde cette pattern, on n'a aucune inversion structure. Ça reste clairement baissier, on est venu swept le high et je pense vraiment qu'on peut venir récupérer un nouveau plus bas. Mais dès qu'on aura notre inversion structure, je ferai du coup un petit message dans CryptoPro pour vous dire, ok, là c'est le moment de long, c'est le moment de poser le parpaing et l'objectif ça va vraiment être de target un nouveau plus haut. Je m'attends vraiment à un rebond assez fort parce que pour moi, la correction qu'on est venu faire ici est officiellement terminée. Donc là, on veut matérialiser un plus bas, plus haut que celui-là et celui-là, ça sera le bottom. Encore une fois, ça reste mon propre avis, vous en faites ce que vous voulez. Si jamais ça vous plaît pas, si vous voulez short, si vous voulez faire l'inverse de moi, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi je vous partage ce que je fais et aussi pourquoi je le fais. Voilà pour le BTC, on va faire un petit tour sur l'Ethereum. Il me semble qu'on n'est toujours pas venu récupérer la zone OTE par rapport au BTC. On voit que ici, Ethereum contre BTC prend 1,2%. Je me dis qu'on est peut-être finalement, on a peut-être déjà trouvé le bottom. Donc
Donc c'est possible que l'Ethereum dans les semaines à venir surperforme à fond le BTC et ça me choquerait pas du tout. C'est pour ça que si je me dis, si l'Ethereum veut chuter encore un petit peu, s'il vous plaît, faites plaisir et redescendre ici vers la zone des 3020 $, ça serait incroyable. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc il faut simplement attendre. On n'a pas encore de vraie inversion de structure ici non plus. Donc je me méfierais avant de long l'Ethereum. Je me dis que le Bitcoin peut toujours chuter un petit peu plus. Et l'Ethereum être pris dans son sillage et venir récupérer la zone OTE qu'on a laissée ici en dessous. Qui nous attend, s'il vous plaît. Je voudrais tellement jeter de l'Ethereum ici. Ce serait vraiment une excellente zone. Quand je dis une excellente, ce serait vraiment une zone de fou pour acheter de l'Ethereum. Donc on va patienter, mais pour moi ça reste super bullish. Il y a quelqu'un qui m'a demandé d'analyser le JUP, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Assez intéressant ce qu'on est venu faire, on est venu faire presque une manipulation au-dessus de cette petite mèche. Donc je rappelle encore une fois, on est en train de s'appuyer sur l'ancien ATH. Si on avait fait support, on refait support. Donc pour moi ici on a vraiment une très très belle zone pivot, c'est une zone dans laquelle on veut que le JUP tienne. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire ici en low time frame? On est venu faire un premier rebond. On peut peut-être s'attendre ici à une correction en A, B et puis C, ce qui pourrait vraiment sous-décompter, pourquoi pas, en venant récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous et ensuite vouloir repartir et nous faire, j'allais dire un W automne, mais j'aime pas trop appeler ça un W automne, mais plutôt nous dire une 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pense que là, le plus important à faire, c'est tirer simplement notre Fibo par rapport au point haut et au point bas, voir où est-ce qu'on se situe. Ok, on est déjà venu mécher la zone des 0,68. Est-ce qu'on a une inversion structure? Non. On est dans une zone intéressante, pas d'inversion structure, pas de longue. C'est autant simple que ça. Si par contre, maintenant, on descend un petit peu plus bas, si je prends mon pinceau, on descend un petit peu plus bas, on vient récupérer ces lots-là, on nous fait une petite inversion de structure des familles dans la zone OTE, sur le pullback et le retest de la zone pivot, là ça vaut la peine de prendre une position. Pour le moment, moi j'y vois plutôt quelque chose de baissier. Ici vraiment on a une jolie petite accumulation avec manipulation et ensuite extension. Donc ça reste clairement baissier après un swept des highs. Donc je me méfierais. Par contre, si on a une inversion de structure ici, là pour moi c'est du gâteau. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait largement prendre en position, qui serait à mon avis plutôt facile à prendre. On a énormément d'altes qui ressemblent par exemple au AVAX dans la zone OTE. On est venu récupérer donc la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici au nord et ensuite on se fait rejeter. La zone qu'on va surveiller, bien évidemment, c'est la même que sur le BTC et l'Ethereum, c'est simplement la zone OTE de tout le rebond par rapport à la mèche de liquidation. Donc ici, on voit bien qu'on est déjà aussi un petit peu en train de se faire acheter, mais on commence de nouveau à revenir dans cette zone qui est intéressante. Et si vraiment on veut être haussier, on veut que ça reparte vers le haut, il faut absolument qu'elle tienne. Si elle ne tient pas, là c'est simplement la fin à mon avis des altcoins et je ne sais pas comment on va faire, mais ça risque de descendre beaucoup plus bas. Donc l'objectif ici, ça va vraiment être de surveiller le Bitcoin, surveiller l'Ethereum qui sont pour moi les deux coins les plus forts actuellement sur le marché. Et si vraiment on n'arrive pas à tenir ces zones OTE, je ne vous fais pas un dessin, les alts risquent de chuter aussi assez violemment et venir récupérer beaucoup plus bas. Donc pour moi, on est dans une zone intéressante. On est dans des zones où les gens, en théorie, ont peur. C'est des zones dans lesquelles nous, on aime bien rentrer parce qu'on aime bien rentrer sur la peur des gens. On aime bien rentrer quand y a du sang qui coule. Ici, à mon avis, il y a des gens qui sont en train de se faire hate, qui pensaient que ça allait remonter directement. Donc, on est pour moi dans des zones très intéressantes qu'il faut, à mon avis, surveiller. Ici, on a le PP aussi qui corrige tranquillement. Moi, je vous avais dit qu'on allait sans doute revenir s'appuyer sur ici cette zone-là. Moi, j'attends aussi un retour dans cette zone-là pour ensuite vouloir repartir. Donc, on va surveiller. Simplement, on va tirer une ligne horizontale par rapport à ce point bas-là et je pense qu'on pourra pas voir ici une épaule, tête, épaule inversée. Et on va finir ici aussi avec le fil. Vous voyez que les rebonds ont été très très précis et les tops ont été très très bien marqués. Simplement, petite touchette des zones de fair value gap qui étaient placées ici au-dessus. Je vous avais dit que c'était la zone clé. Si on arrivait à casser cette zone de fair value gap, on allait vite s'envoler et venir récupérer tout ce qu'on avait laissé ici à la baisse. Donc de là à là, si on avait cassé ça, ça aurait été d'un coup et on serait monté super vite jusque là-haut, mais pour le moment c'est pas trop le cas et on se fait assez rejeter. Donc de nouveau, même chose, on tire notre Fibo par rapport à la mèche au point haut, on vient regarder où est-ce qu'on se situe. Là vous voyez qu'on est pile poil sur la zone 0,68, c'est des zones potentielles de rebond, c'est des zones dans lesquelles on veut voir des inversions de structure, on veut voir des réactions, on veut voir des sommets plus hauts que les anciens pour ensuite vraiment prendre position et ensuite simplement holder, s'asseoir sur ses mains et imaginer qu'on, pas imaginer mais juste voir le pump arriver. Donc plus ou moins un petit peu comme sur ce BTC, on attend vraiment une inversion de structure, on est dans une zone intéressante, mais c'est pour ça que je commence déjà à rentrer en DCA parce que des fois on n'a pas forcément d'inversion de structure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je suis super content d'avoir réouvert le groupe Crypto Pro, j'espère que ça vous plaira. Je vous mets le lien en description. Il y a aussi le lien en description pour tous les concours, donc n'hésitez pas à y participer, c'est gratuit, ça vous
prend peut-être 3-4 minutes et vous pouvez potentiellement gagner jusqu'à 100 balles ou 500 balles en total. Donc si jamais vous êtes chanceux et que vous gagnez plusieurs concours, vous pouvez gagner jusqu'à 500 balles. Mais bon, si c'est le cas, ça va me traiter de truquerie, donc on verra. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.